Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous étire les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, on va parler du nouveau film du Monsterverse, Godzilla Kong, le Nouvel Empire, qui commence très fort avec plus de 194 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de production de 135 millions. Les titans sont partis pour tout casser sur leur passage. Le producteur Keith Levine a confié lors d'une interview récente qu'une suite au film Hellraiser de 2022 serait dans les tuyaux et son réalisateur David Bruckner serait dans la boucle. Une première bande-annonce pour la deuxième saison de la série The Walking Dead d'Daryl Dixon, intitulée The Book of Carol. Cette nouvelle saison devrait sortir cet été et réunira de nouveau Carol et Daryl dans ses aventures européennes. Une affiche pour le film intitulé Hanky Panky, qui raconte l'histoire d'un homme et d'une serviette parlante qui vont tenter de sauver le monde face à un chapeau maléfique tout en apprenant à aimer. Ça promet. L'acteur Seth Green prête sa voix à Harry, le chapeau maléfique. Sortie prévue le 19 avril en VOD. Alors après un pitch pareil, si vous n'avez pas envie de voir le film, je sais pas ce qu'il vous faut. Une bande-annonce pour le nouvel opus de la franchise Jack in the Box, intitulé Jack in the Box Rises. On y suivra une jeune fille qui arrive dans une école pour filles et réveille une créature maléfique enfermée dans un vieux Jack in the Box. Sortie prévue le 9 avril en VOD. Le carton littéraire intitulé Lee Howard and the Ghost of Simon Spears Manor de Sean M. Warner devrait avoir droit à une adaptation sous forme de série ou de film. On y suit une jeune fille faisant équipe avec un fantôme aux multiples personnalités afin de résoudre le meurtre de ses parents. Le roman est décrit comme une rencontre entre Chair de Poule et Nancy Drew. Une bande-annonce pour le film intitulé Bambi The Reckoning par l'équipe derrière Winnie the Pooh, Blood and Honey. On y suivra une mère et son jeune fils qui, suite à un accident de voiture en forêt, vont être pris en chasse par une machine à tuer vicieuse, Bambi. Sortie prévue à l'automne. Le film L'Exorciste du Vatican, prévu pour être développé sur une trilogie, pourrait toujours avoir droit à ses suites. C'est ce qu'a affirmé l'acteur Russell Crowe lors d'une interview récente qui explique que le studio avait donné son aval pour les deux suites, mais qu'un changement de studio avait eu lieu à ce moment-là. Monsieur Crowe serait toujours en cours de négociation pour reprendre le rôle du prêtre exorciste Gabriel Amort, accompagné de son Vespa fétiche, mais pense que le projet ne décollera pas avant 2025. Une bande-annonce pour la série en 8 épisodes intitulée Dead Boy Detectives, adaptée de l'œuvre de Neil Gaiman. La série, se déroulant dans le même univers que The Sandman, racontera l'histoire d'un duo d'enquêteurs fantômes résolvant des affaires paranormales, aidés un slap par une médium et un ami. Sortie prévue le 25 avril sur Netflix. Premières images du remake du film La fiancée de Frankenstein, intitulé La fiancée, est réalisé par Maggie Gyllenhaal. On y découvre notamment la créature de Frankenstein interprétée par l'acteur Christian Bale, notamment connu pour American Psycho. Le casting comptera également les acteurs Penelope Cruz en fiancée, ainsi que Peter Sarsgaard et Annette Bening. Sortie prévue le 3 octobre 2025 au cinéma US. Une bande-annonce pour le jeu de survie stratégique au tour par tour intitulé Dead Season. On devra aider 4 personnes à survivre à une invasion zombie. Pour rester en vie face aux hordes de morts-vivants, vous devrez mettre au point la bonne stratégie, mais attention, le bruit les attire. Sortie prévue en 2024 sur PC. Une bande-annonce pour l'adaptation filmique française du jeu de société Le Loup-garou de Tiercelieu, avec les acteurs Jean Reno, Suzanne Clément, Jonathan Lambert ou encore Franck Dubosc. On y suivra une famille démarrant une partie de Loup-garou de Tiercelieu avant de se retrouver projetés dans le village de Tiercelieu en plein Moyen-Âge et de devoir réellement mener l'enquête sur l'identité du loup-garou qui y sévit. Sortie prévue en octobre sur Netflix. Une bande-annonce pour le film intitulé Coucou. On y suivra une jeune fille de 17 ans contrainte de déménager avec sa famille dans une station balnéaire où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Sortie prévue le 9 août au cinéma US. Une bande-annonce pour le film intitulé Monster on a Plane. On y suivra un professeur ramenant une mystérieuse créature par avion jusqu'en Allemagne, mais des turbulences vont réveiller cette dernière et déclencher le chaos à bord de l'appareil. On nous promet un Critters dans un avion. Pour les chanceux qui assisteront au BIF, il y sera projeté. Côté cinéma, on va avoir SOS Fantôme, la menace de glace. La famille Spengler revient à New York où ils vont devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme. Lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une armée de fantômes qui répand une menace de glace sur la ville, les deux équipes doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Sortie prévue le 10 avril. Arcadian au cinéma US. Un homme tente de survivre au jour le jour avec ses 2 fils adolescents.
Cependant, la famille n'est pas en sécurité car chaque nuit, après le coucher du soleil, des créatures féroces commencent à chasser, tuant tout être vivant qui croise leur chemin. Sortie prévue le 12 avril aux US. Sting au cinéma US. Une enfant de 12 ans adopte une petite araignée dans le secret de sa chambre à New York. L'animal grandit de façon disproportionnée, tout comme son appétit pour le sang. La jeune fille est la seule à pouvoir arrêter son pouvoir destructeur. Sortie prévue le 12 avril, date US. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Jack in the Box Rises en VOD. Donc là, je vous laisse regarder le pitch au niveau des news, entendu un tout petit peu plus tôt. La sortie est donc prévue pour le 9 avril. All You Need Is Death en VOD. Un jeune couple qui collectionne les ballades folkloriques rares découvre le côté obscur de l'amour lorsqu'ils enregistrent et traduisent une chanson folklorique ancienne et oubliée. Sortie prévue le 11 avril. Les rats attaquent chez Rimini Éditions en DVD et Blu-ray. Des rats ont dévoré du maïs contaminé et se transforment en monstres féroces qui attaquent les personnes isolées. Une inspectrice du département de la santé publique et un professeur amoureux d'elle vont tout mettre en œuvre pour arrêter la horde carnivore. Sortie prévue le 12 avril. Hitcher en Blu-ray 4K plus bonus et un livret de 60 pages. Et j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Alors qu'il roule sur une autoroute déserte en direction de la Californie, Jim prend en autostop un dénommé John Ryder, un personnage étrange et inquiétant. Jim comprend très rapidement que John est un psychopathe, et alors qu'il parvient à s'en débarrasser, un jeu du chat et de la souris commence entre les deux hommes. Sortie prévue le 12 avril. Blackout en VOD. Un peintre est persuadé qu'il est un loup-garou qui fait des ravages dans une petite ville américaine sous la pleine lune. Sortie prévue le 12 avril. I love soul food. Côté streaming, on va avoir cette semaine sur Shudder, Children Shouldn't Play with Dead Things, The Third Saturday in October, The Third Saturday in October, Part 5. Et ensuite sur Shadows, cette semaine toujours on va avoir Insidious 2, Insidious 3 et Insidious la dernière clé, sachant que le premier film Insidious est déjà disponible sur Shadows. Je suis persuadé que nous avons beaucoup de goûts communs, l'horreur, le surnaturel. Côté série, on va avoir la deuxième partie de la saison 3 de Chucky sur Sci-Fi. Suite des aventures de Chucky qui a réussi à se frayer un chemin jusqu'à la Maison Blanche. Sortie prévue le 10 avril. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté livre, on va avoir Monsters Are My Business en comics kiosque chez Dark Horse. Donc on est sur une mini-série en 4 numéros et ça a l'air plutôt fun. Rencontrer Tanner Grease accompagné d'un nécromancien qui veut sa mort et d'un koala brandissant une tronçonneuse nommée Cuddles, alors qu'il mène une guerre sanglante contre les cauchemars venus d'au-delà du temps et de l'espace. Premier numéro sorti le 10 avril. Pumpkin Night tome 4 en manga. Quatrième tome de ce slasher avec une tueuse au masque de citrouille. Sortie prévue le 10 avril. Get away from her, you bitch! Côté jeux vidéo, on va avoir Daymare 1994 Sandcastle en édition physique sur Xbox. Daymare 1994 Sandcastle est un jeu d'horreur et survie narratif à la troisième personne. Prologue au jeu à succès Daymare 1998 et hommage à la franchise Resident Evil. Sortie prévue le 9 avril. Children of the Sun sur PC. En route pour un voyage mortel dans les ténèbres, vous contrôlez la trajectoire d'une seule balle et libérez une folie vengeresse contre la sinistre secte qui a détruit votre vie dans ce puzzle shooter tactique. Sortie prévue le 9 avril. The Kinderman Remedy sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Le jeu de gestion le plus fou, le plus blasphématoire et le plus diabolique jamais créé. Aidé par une bonne sœur lascive dans une sombre prison, truquez des exécutions, menez d'ignobles expériences et commettez des actes épouvantables pour élaborer votre remède universel, le remède de Kinderman. Sortie prévue le 11 avril. Outer Terror sur Xbox Series, PlayStation et Nintendo Switch. Ne mourrez pas en assemblant un arsenal ridicule d'armes et en résistant désespérément à des hordes massives de créatures tirées de divers genres d'horreur classiques, rappelant les bandes dessinées et les films B de l'âge d'or des années 80 et 90, dans ce roguelite d'arcade élégant et plein d'action. Sortie prévue le 12 avril. Groovy. Côté événement, on va avoir le Bruxelles International Fantastic Film Festival, ou BIF pour les intimes. Découvrez durant toute la durée du festival plus d'une centaine de longs et courts métrages dans ces 3 salles de cinéma avec un public unique au monde.
Des masterclass d'invités prestigieux aux débats clivants, tout en passant par des expositions exceptionnelles et des animations à couper le souffle. Ce n'est pas un festival que vous vous apprêtez à vivre, mais une expérience à nul autre pareil. Soyez prêts. Du 9 au 21 avril à Bruxelles Expo au Heysel. Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera l'ouverture de la billetterie du Stabaton 2024. Venez découvrir ou redécouvrir les 8 films de la franchise du célèbre croque-mitaine griffu Freddy Krueger. Au programme, on aura la diffusion des 8 films en VO, non il n'y aura pas le remake, mais on aura Freddy contre Jason. Des animations, du fun, et le tout accompagné d'une communauté de fans d'horreur et de café évidemment. La billetterie est ouverte et le Stabaton se déroulera les 12 et 13 juillet au cinéma de Dompierre-sur-Besbre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, je suis maintenant sur YouTube également, donc vous n'hésitez pas à aller vous abonner et à partager mon travail autour de vous, ça m'aidera à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.